Bonjour à tous, je suis désolé pour ce longtemps sans avoir fait de vidéo, mais je vais corriger ça dans cette vidéo récap juillet, août, septembre et octobre où je vais vous parler des films que j'ai vus dernièrement au cinéma. Je suis désolé pour le son. Commençons avec Vice Versa. L'histoire est celle de 5 émotions vivant dans la tête de Riley. Riley subit quelques bouleversements dans sa vie suite à son déménagement à San Francisco et nous partons tout de suite dans une grande aventure intérieure. Les lieux explorés sont excellents, tout est très travaillé, le rythme et les blagues ce qui intensifie notre attachement pour les personnages. Pixar a encore une fois fait très fort, l'aspect graphique comme toujours est superbe. Mais allant encore plus loin, c'est un film pour enfants très mature. Les enfants n'y verront sûrement que les aventures de ces petits personnages, mais avec un peu de recul, c'est un magnifique message sur le passage de l'âge enfant à l'âge adulte. Repart avec un 9 sur 10. Insidious 3, chapitre qui repart aux origines de la saga, cette fois non pas réalisé par James Wan mais Leigh Whannell. Le résultat est plutôt pas mal, rien que ça car les personnages n'ont pas de réel développement. L'horreur du film s'appuie uniquement sur du jumpscare trop facile et ce n'est pas ce qui crée une angoisse. Mais en dehors de ça, l'aspect esthétique du film est très bon, même si l'image est un peu sombre par moment. Ils ont ajouté une petite touche d'humour qui passe vraiment très bien. Repart avec un 7 sur 10. Mission Impossible Rogue Nation nous fait retrouver Ethan Hunt qui va être confronté au syndicat, une organisation cherchant à mettre fin à Mission Impossible. La saga Mission Impossible ne s'essouffle pas en nous montrant encore une fois un concentré d'action avec une fine touche d'humour. La réalisation est dantesque, mention spéciale à la course-poursuite dans moto, à mes yeux la meilleure scène du film. Repart avec la note de 8 sur 10. Unfriended, film d'horreur qui a fait beaucoup parler de lui par son originalité, car le film se résume à une longue capture d'écran d'1h30, et ça ne ralentit pas le film, pas comme un certain Paranormal Activity. Là on ne joue pas uniquement sur le jumpscare mais sur l'imagination. Rejoint le clan de bons films d'horreur avec un 8 sur 10. Le tout nouveau Testament, film assez étrange car il met en scène Dieu qui s'amuse à faire souffrir des gens. La bande-annonce nous vend une certaine comédie belge, mais arrivé devant, c'est pas vraiment ça. Pourtant, il n'y a pas vraiment de défaut à en dire car l'esthétique est parfaite, le film reste très intéressant, Benoît Poulvord est très bon dans son rôle, il est très drôle et j'ai trouvé dommage qu'on ne lui accorde pas un peu plus de scènes. Au final, je reste un peu mitigé car ce à quoi je m'attendais était très différent, on repart avec un 7 sur 10. Knock Knock, film réalisé par Eli Roth qui prend la forme d'un thriller. Dans l'ensemble, c'est un bon film. Le scénario et la réalisation sont très maîtrisés. Les acteurs sont excellents. Mention spéciale pour Keanu Reeves. Une petite touche d'humour qui passe vraiment très bien. Et ça repart avec un 8 sur 10. Merci d'avoir vu ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez des commentaires, aimez mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!